sur cette plateforme, la plateforme Innovation, aujourd'hui qui vous propose un tout nouveau show dans le paysage audiovisuel français. J-Dams Emergency Show. Je m'appelle J-Dams, je suis trop content de vous apporter ce tout nouveau show dans le paysage audiovisuel parisien. J-Dams Emergency Show. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue, bienvenidos, welcome to everybody. Vous êtes dans le tout nouveau show J-Dams Emergency Show. J-Dams Emergency Show est un tout nouveau show dans le paysage français. Nous vous apportons de la diversité, de l'actualité, des faits divers, de la musique et j'en passe. Autant de bonnes choses pour vous régaler chaque semaine dans votre émission J-Dams Emergency Show. Cette semaine, je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission. C'est une émission de rodage, bien évidemment, mais ce sera une émission de qualité puisque nous allons vous faire connaissance avec un homme qui s'est vu grandir ici en France, mais venant d'Haïti. Il va nous parler de ses entreprises et pas que, puisqu'il viendra aussi nous parler d'un grand concours de beauté où Haïti participe. Ce sera dans quelques instants. Je vous rappelle que ce show il est construit de manière à vous édifier, à débattre avec vous les points chauds de l'actualité sociale et culturelle et aussi vous permettre de découvrir de nouveaux talents. C'est le but de J-Dams Emergency Show. Notre rencontre avec Wilkinson Pierre-Louis est totalement basée sur la création de ces entreprises. Également, c'est de nous parler de ce concours de beauté, comme je vous disais auparavant, qui s'organise dans quelques jours aux États-Unis d'Amérique, où Haïti participe à travers une jeune fille très talentueuse. Nous laissons le privilège à Wilkinson Pierre-Louis de nous en dire plus. Bonjour J-Dams, bonjour à tous les téléspectateurs de la plateforme Innovation. Ravi de partager avec vous un moment aujourd'hui. C'est un réel plaisir de venir faire cette interview pour pouvoir vous permettre de mieux me connaître, puisque c'est la première fois malheureusement que j'apparais sur la plateforme, plutôt heureusement aussi. Donc on va essayer de faire connaissance avec ma personnalité, mes activités, tout cela. Wilkinson Pierre-Louis, c'est un enfant d'Haïti qui aime beaucoup notre pays, qui aime beaucoup notre culture, notre histoire, et qui a envie de lutter pour nous faire vivre autrement, nous faire apprécier. Ça amène à s'adresser à d'autres communautés surtout, parce que bon, moi j'estime qu'à la base, les Haïtiens doivent au moins savoir qui ils sont, tout ça, mais bon, je m'adresse aussi aux jeunes qui sont nés ici ou qui sont arrivés petits, hein, donc comme moi, pour leur permettre de mieux connaître notre culture et puis surtout envers les métropolitains ou les autres communautés, parce que malheureusement Haïti n'est pas très bien connu en France ou souffre d'un grand déficit d'image. Oh oui, à l'âge de 10 ans depuis une quarantaine d'années. Et je traîne mes basques ici en France et j'aimerais bien retourner sur la terre natale, aller porter main forte à nos compatriotes pour faire un peu changer les choses. Mais bon, en attendant que la situation le permette, je continue de servir notre communauté. Alors, pour dire vrai, étant donné que je suis arrivé très petit ici, j'ai été déconnecté de la culture haïtienne pendant une dizaine d'années, puisque j'ai vécu à Paris, dans des milieux qui ne sont pas vraiment purement haïtiens. Donc, c'est lorsque j'ai déménagé en banlieue pour aller habiter à Cergy, là j'ai eu un voisinage purement haïtien, je me suis replongé dans Haïti, dans sa culture. Et ma quête m'a amené à aller apprendre beaucoup de choses. Et puis après, j'ai eu envie de le partager. Et j'ai eu l'opportunité de faire de la radio, de faire un peu de télévision aussi. Et dans toutes ces aventures-là, un leitmotiv qui est de mettre en valeur Haïti, mettre en valeur notre culture et notre pays. Alors parlez-nous un petit peu de vos émissions culturelles.
Ben, moi, j'ai commencé à faire de la radio dans l'émission de Pradel et de Michel, donc qui est le boulevard du Compas sur Espace FM. J'ai eu à chatouiller la télévision aussi avec l'émission Les Maternelles à l'époque. Hein. Après cela, je suis passé par Conlambi et puis depuis plus d'une quinzaine d'années, j'ai ma propre émission sur Radio RGB sur Cergy. Et là, je fais une émission qui s'appelle Bienvenue en Haïti, donc justement qui a pour but de faire la promotion socio-culturelle d'Haïti, donc histoire, culture. Également l'actualité du pays. C'est important de nous maîtriser notre communication sur notre actualité parce que malheureusement, lorsque les autres le font, c'est pas que c'est faux ce qu'ils disent, mais ils montrent surtout ce qu'il y a de négatif. Or, il est important que nous, on présente aussi notre actualité. Comment peut-on faire pour vous écouter, Wilkinson Pierre-Louis? Ma radio, donc, elle peut être écoutée pour celles et ceux qui habitent autour de l'agglomération de Cergy-Pontoise, donc, et sur l'agglomération, donc, directement sur la bande FM sur le 99.2. Et puis au-delà, donc, c'est l'Internet qui prend le relais sur le www.radio-rgb.net. Donc, l'émission a lieu le samedi entre 14 et 16h heure de France. Vous êtes sur la bande FM en Haïti ou en France, ici en France. Hein. Donc, c'est en dehors de l'agglomération, donc, partout dans le monde sur l'Internet. On peut m'écouter. D'accord. Rappelez-nous encore une fois la fréquence où on peut vous écouter. Voilà, 99.2 FM pour ceux qui habitent l'agglomération de Cergy-Pontoise et les environs. Et après, donc sur Internet, www.radio-rgb.net. Comment constatez-vous votre audience? En fait, c'est quelque chose à laquelle je ne suis pas très sensible parce que je me fixe plus sur le travail que j'ai à faire, c'est-à-dire que je ne me focalise pas sur l'audimat, hein, c'est-à-dire j'estime que j'ai une mission, un travail et j'espère que le plus grand nombre va m'écouter, va me suivre, hein, bien sûr. Je ne le fais pas pour mon propre plaisir, je le fais vraiment pour que ce soit utile et donc j'espère justement que la communauté qui va suivre Bienvenue en Haïti va s'agrandir de jour en jour parce que j'essaie d'apporter vraiment le meilleur d'Haïti au travers de cette émission. Vous êtes sur la plateforme Innovation, l'appel est lancé. Voilà, donc voilà. Sans vouloir faire de concurrence à la plateforme, c'est à ce programme. Donc si vous avez la possibilité de temps en temps de m'écouter, je vous y invite. Il est là pour ça. C'est pour applaudir et faire ovation. Voilà. Monsieur Wilkinson Pierre-Louis, vous faites partie de. Voilà, vous soutenez la plateforme du comité Miss Univers et Haïti participe amplement dans ce grand concours qui aura lieu bientôt. Alors, pourquoi êtes-vous intéressé autant? Alors, moi, c'est ce qui m'a amené donc à m'engager dans ce soutien à la candidate d'Haïti, Midline Felizor. C'est que pour moi, elle représente une chance inouïe pour Haïti de se présenter autrement au monde, de montrer vraiment ce qu'on a de bon, de meilleur à offrir au monde. Outre tous nos problèmes dans lesquels nous sommes empêtrés, il y a aussi des choses positives en Haïti. Une jeunesse qui ne demande qu'à être soutenue, qu'à s'exprimer. Et je me tiens derrière la candidate parce qu'elle représente tout ceci. Vous la connaissez personnellement ? Non, mais j'ai déjà discuté avec elle par téléphone. C'est une jeune femme très agréable, très impliquée dans ce qu'elle fait. Vous avez appris à la connaître à travers son histoire. Tout à fait. Okay. J'ai eu plusieurs conversations avec elle et elle est très attachante en plus. Donc je vois un peu en elle une petite sœur que j'ai envie d'accompagner dans cette belle aventure. Vraiment, je pense que pour toute jeune femme qui a envie de représenter son pays, c'est une chance inouïe que d'aller à l'élection de Miss Univers. Qu'est-ce que cela symbolise pour Haïti d'avoir une candidate qui participe à ce grand concours de Miss Univers? Eh bien, Haïti présente souvent des candidats, voire toujours, des candidates dans les grands concours de beauté de ce genre, que ce soit Miss Univers ou Miss Monde. C'est une vitrine pour notre pays, une vitrine qui permet de mettre en valeur la beauté haïtienne, les qualités des jeunes femmes haïtiennes, et aussi de faire penser au monde de façon différente de Haïti, de montrer qu'Haïti peut être beau aussi. Il est assez important de faire ces genres de manifestations, malgré que le pays sombre de plus en plus dans le chaos.
Oui, puisque c'est notre force actuellement, hein. Donc la culture, c'est le meilleur vecteur que nous avons pour passer des messages au monde. Parce que donc quand malheureusement on en vient à parler d'Haïti, c'est souvent donc violence, problèmes économiques et problèmes migratoires, ce genre de choses qui sont loin d'être positives pour l'image d'Haïti. Alors que au travers de ce concours, on a un moyen d'expression, une possibilité pour les Haïtiens de dire qu'ils sont vraiment ce à quoi ils aspirent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rater ce genre d'occasion pour aller défendre les couleurs d'Haïti. Certaines personnes pensent qu'au lieu de se focaliser sur la beauté, sur le concours de Miss Haïti, Miss Univers, il serait préférable de porter soutien aux gens malheureux qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas d'abri. Donc, pensez-vous quoi? Et vous répondez quoi à ces questions? Je ne suis pas insensible à ce genre de problématique, hein. Chaque jour, je regarde l'actualité de notre pays, puisque étant donné que je fais une émission où je fais 2 bulletins d'information, il faut que je sache au jour le jour ce qui se passe en Haïti. Mais je constate que si on reste seulement à parler de ça, et être seulement impliqué là-dedans, on ne trouvera pas de solution. Puisque, comme on dit, quand on est trop concerné, trop empêtré dans un problème, on est saturé et donc on ne peut pas penser à des solutions positives. Donc, lorsque vous donnez la possibilité aux gens de se changer les idées au travers d'un concours de mise de beauté de ce genre, ils ouvrent un peu leurs horizons, ils essaient de voir au-delà de Haïti et de se dire, mais dans le monde, ça se passe autrement. On voit les autres faire, on voit comment c'est. Donc, essayons de nous inspirer de ces choses-là, tout en gardant nos spécificités, hein, donc les qualités intrinsèques d'Haïti et des Haïtiens, pour pouvoir changer Haïti. Et malheureusement, la classe politique actuellement ne nous offre pas beaucoup de solutions. On voit qu'il y a plusieurs acteurs qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes actuellement et qui ne font rien de vraiment concret pour en sortir. Vous pensez que c'est pour cela que d'autres pays investissent autant dans leur Miss? C'est parce que c'est une bonne vitrine pour le pays? Absolument, Jedens, parce que on s'en rend pas compte, hein. Ça peut jouer sur le plan touristique, par exemple. C'est-à-dire que vous présentez Haïti au travers d'une candidate qui va vous parler de sa culture, de son histoire, de la personnalité des jeunes femmes en Haïti, de cette jeunesse qui ne demande qu'à vivre, qu'à s'exprimer. Ils vont se dire, ah mais il faut investir dans ces gens-là, parce que on voit qu'ils ont envie de vivre, qu'ils ont envie de travailler, et donc à partir de là, le monde va avoir envie de faire autre chose que de l'assistanat, par exemple, que de nous dire, effectivement, les gens meurent de faim, tout ça, on va leur envoyer à manger, tout ça. Non, il y a une jeunesse qui vous dit, encadrez-nous, donnez-nous du travail. On est prêt à travailler pour changer notre pays, mais malgré que nos aînés ne font pas les choses correctement, mais nous, on croit à la vie, on croit à un avenir dans notre pays. Et c'est pour cela que Midline doit être supportée, parce qu'elle va apporter ce genre de message. Donc, voilà, donc là, justement, c'est bien qu'on en vient à parler de ça. Il y a 2 niveaux de vote. Il y a un vote électronique et un vote physique qui aura lieu le 14 soir lors de la grande finale. Pour que notre candidate ait des chances d'être parmi les finalistes, il faut qu'elle ait un maximum de voix électroniques. Hein. Donc vous allez pouvoir aller voter avec votre téléphone en téléchargeant l'application de Miss Univers, que vous ayez un téléphone Android sur Play Store ou un téléphone... Tout le monde peut la télécharger? Oui, il suffit dès que vous avez un smartphone. C'est gratuit? L'application est gratuite. Le vote, le premier vote qui est symbolique, donc que vous allez apporter, donc il est gratuit. Mais après, on vous offrira la possibilité de voter en donnant une modique somme, hein, pour pouvoir donner plus de voix à notre candidate Midline Felizor, de façon à ce qu'elle figure parmi les finalistes. Alors, reprenez totalement le nom de la candidate pour que tout le monde puisse faire connaissance déjà avec ce nom. Midline Felizor. Midline Felizor. Donc c'est
la candidate, c'est la Miss. Voilà, elle a été élue au Cap-Haïtien à la fin du mois d'août dernier. Ok. Et cette personne est originaire de la Grande-Anse. Hein, et elle a pour particularité d'être une jeune orpheline depuis l'âge de 5 ans. Donc vous imaginez les difficultés qu'elle a eues pour grandir et devenir une jeune femme accomplie, qui a pu étudier, qui a pu se lancer dans le mannequinat, mais qui n'oublie pas d'être proche des autres, puisqu'elle aide des enfants en difficulté. Ayant eu ce parcours difficile, elle sait ce que c'est que d'être un enfant des rues, d'être un enfant orphelin. Donc elle par différentes actions, elle les soutient. Et là, elle veut aller plus loin encore. Avec son titre de Miss Haïti, déjà, elle a un tremplin qui lui permet de s'adresser à d'autres niveaux. Et puis là, si par miracle, elle arrive à décrocher ce titre de Miss Univers, le monde entier, elle sera notre ambassadrice dans le monde entier pour aller donc défendre la cause d'Haïti. Donc c'est-à-dire qu'elle traîne son histoire. Oui, je pense elle traîne derrière elle son histoire. Elle a vécu une histoire très singulière qu'elle a raison de mettre en avant. C'est pas l'enfant qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, à qui la vie a tout offert. C'est quelqu'un qui a dû se battre et n'a pas eu le soutien d'une mère. Bon, elle a été élevée par sa tante qui a essayé de remplacer bon an mal an sa maman. Mais on sait que rien ne peut remplacer une mère, mais malgré ça, elle a réussi à survivre et même faire mieux que survivre, à être un modèle pour les jeunes femmes haïtiennes aujourd'hui. Hein, donc de ce qu'il faut. Et pour le monde, pourquoi pas? Et pour le monde bientôt, on l'espère. Pour le monde. Hein, donc à cause de tout cela, donc je pense que c'est autant de bonnes raisons de soutenir Midline. Nous avons manqué à une Miss il n'y a pas longtemps. On aurait pu avoir une Miss Univers avec Raquel Pellissier. Tout à fait. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui avait manqué à Raquel Pellissier d'être couronnée comme la Miss Univers de cette année, de l'année des années précédentes? Alors, c'était en 2016, hein, donc en 2016, Raquel a fait une première dauphine derrière la candidate de la France. Déjà, ça montre que c'est possible qu'une haïtienne soit élue Miss. Et ce qui a manqué à Raquel, je pense, à l'époque, entre autres, hein, c'est le soutien de nous tous haïtiens. C'est les votes, entre autres, hein, mais aussi de façon matérielle. Peut-être qu'elle n'a pas été assez encadrée, assez soutenue par des gens qui auraient pu mieux l'accompagner dans cette aventure pour qu'elle puisse remporter le titre. Et cette année, la chance que Midline a, c'est qu'elle a donc le comité de Miss Haïti qui est très à ses côtés, donc qui est très en appui à ses actions. Il y a aussi Taylor Management, donc qui, en termes de communication, fait un travail formidable pour véhiculer les messages que la Miss a à faire passer. Donc, on a vraiment, là, on essaie de mettre les bouchées doubles, mettre le paquet pour qu'elle ait toutes ses chances, Midline, d'être élue. Raquel aurait pu être la Miss Univers, et elle avait presque toutes les compétences pour cela, mais malheureusement, comme vous venez de dire, qu'il n'y avait pas assez de soutien dans tous les sens. Oui, de nombreuses décennies qu'Haïti participe au concours de Miss Univers et de Miss Monde, et le meilleur résultat que nous ayons jusqu'à présent, donc c'est cette place de première dauphine. Nous aurions pu en avoir une. Oui, on aurait pu, on est arrivé tout près, et je peux vous dire que l'élection s'est décidée dans un mouchoir de poche, hein, donc elle n'a pas perdu pour grand chose. Hein. Donc, et là, c'est pour cela que je dis que vraiment, il faut venir, il faut faire front derrière Midline pour montrer qu'elle n'est pas seule. Hein, donc tous les Haïtiens sont derrière elle, que ce soit les Haïtiens en Haïti. Nous voulons saluer le comité qui s'en occupe, Faria Larieux. Sabina Désir, hein, donc la responsable du comité de Miss Haïti. Exactement. Nous saluons la directrice, donc toute l'institution. Voilà. Et il y a les sponsors, il y a plein, il y a tout un dispositif autour de Midline. Voilà. Nous venons en plus, hein, donc apporter notre pierre à l'édifice pour ce sacre que tant attendu donc par les Haïtiens. Wilkinson, moi aussi je vous félicite pour votre implication également dans cette bonne œuvre. C'est pour cela que vous êtes dans une ovation. Nous applaudissons le travail que vous faites, puisque vous faites une bonne promotion pour notre Miss, pour qu'elle soit Sur ce, rappelez-nous comment faire pour voter.
Eh bien, c'est très simple, je les aime. Donc, je le répète pour les téléspectateurs de votre plateforme. Donc, c'est-à-dire, vous, à ce stade de la compétition, vous avez la possibilité d'aller voter sur l'application de Miss Univers que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Donc, avec un téléphone Android, c'est sur Play Store. Avec un téléphone iPhone, c'est sur App Store. Donc, l'application est gratuite. Le premier vote est gratuit également. Donc, elle s'appelle comment l'application? Miss Univers. Miss Univers. Voilà. Donc, tout le monde a un téléphone en main en ce moment. Prenez votre téléphone, Voilà. votre smartphone, téléchargez Miss Univers. Voilà. Puis, après, vous allez donc, vous faites défiler la liste des candidates, c'est par pays qu'elles sont classées. Donc après, vous arriverez sur Midline, la Haïti. Et là, donc, vous cliquez sur Midline et vous aurez... le premier vote, il est gratuit. Voilà, gratuit. Voilà. Hein, donc et puis, si vous voulez, vous achetez 15 votes, 30 votes, voilà. 60 votes, Autant en fonction de vos moyens. De vos moyens, tout à fait. Voilà, hein. voilà, vous achetez. Et il n'y a pas que les Haïtiens ou bien les communautés haïtiennes qu'on demande de voter. Non, les amis d'Haïti tout à aussi. fait, tout à fait. C'est pour cela que cette émission, elle est faite en français. Comme ça donne plus d'opportunités aux gens de nous comprendre. Donc, les amis d'Haïti peuvent aussi télécharger l'application et voter. Pour Midline Félizor. Pour Midline Félizor. Candidate donc à l'élection de Miss Univers 2023 pour Haïti. Donc, ça a commencé depuis... le vote est ouvert depuis 2-3 semaines et l'élection en tant que telle va avoir lieu du 4 au 14 janvier 2023 à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc ce sera à quelle heure principalement pour nous qui sommes en France? Avec le décalage horaire, je pense que là-bas, ça va se faire autour de 20h. Hein. L'élection devrait débuter autour de 20h. Ça nous fera du 2h du matin ici en France. Hein. Voilà, donc, peut-être... On peut faire ce sacrifice. Oui, voilà. Donc, pour suivre l'élection, ce sera un très bel événement, je n'en pas douter. Et nous verrons donc défiler notre candidate. Et puis, elle va être amenée à s'exprimer pour montrer ses qualités de communicatrice. Parce que c'est un rôle important aussi pour une Miss, hein, de savoir communiquer. Parce qu'elle va, dans sa tournée, donc elle sera amenée l'élégance, voilà, son élégance, tout cela, donc et on la prépare très bien à tout cela. Wilkinson Pierre-Louis, ça a été pour moi un privilège de vous recevoir ici sur la plateforme d'innovation. Nous vous souhaitons que du bonheur, du succès et également, allez, que notre Miss. Voilà. Hurrah. Allez, on est tous derrière Midline Félizor. Midline Félizor, merci beaucoup. Merci. On se dit à la prochaine. Entendu. C'est fait un plaisir également. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de votre émission J-Dance Emergency Show. Wilkinson, merci à vous également d'avoir accepté de témoigner pour la Miss haïtienne qui va bientôt participer dans ce concours de Miss Univers. Nous lui souhaitons bonne chance. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour que votre show soit bien installé dans le paysage audiovisuel français. Je vous dis pom pom pom, à bientôt.